Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans un nouveau tirage sentimental, intemporel et à choix. Oui, vous entendez bien, à choix. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe du côté sentimental. Si vous êtes en couple ou célibataire, libre à vous de choisir l'améthyste love ou le chakra cœur. C'est à vous de choisir le jeu qui vous attire le plus pour ce tirage. On va aller voir un point de vue général. C'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, donc pas de panique si le tirage ne vous parle pas. Éventuellement, écoutez le choix que vous n'avez pas fait, peut-être que c'est celui qui va plus vous parler dans votre situation. D'accord? Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne et je vous invite à vous abonner avec le petit carré en bas à droite de votre écran si ce n'est pas fait et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Voilà, c'est parti, on va commencer avec les personnes qui ont choisi l'oracle du chakra cœur d'Isabelle Serre. On va commencer par ce petit oracle et on ira ajouter des cartes oracles au fur et à mesure. Hop, j'ai oublié de sortir un jeu. Voilà, hop, c'est chose faite. Allez, on y va et on commence ce premier tirage avec l'oracle du chakra cœur. Alors, pour ceux qui me posent la question, c'est celui-ci. Voilà, le chakra cœur d'Isabelle Serre. Voilà. Hop. Oula, alors là, j'ai tout qui est tombé. C'est juste pas possible. Hop, hop, et hop. Bon, bah, ça a envie de parler, ça a envie de sauter déjà les cartes. Hein. C'est qu'on a des messages à recevoir là, les amis. Hein. Allez, l'évolution sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple, vous adaptez à votre situation. Bien entendu, je vous rappelle que c'est général et que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ok ? Allez, on est parti. Première carte. Ton âme sœur n'est pas prête et on te parle d'un délai de 4 mois. Peut-être que tu es avec une personne, mais que cette personne, elle a encore des choses à régler de son côté. Peut-être que cette personne, éventuellement, elle a envie, elle est bien, sauf que éventuellement, elle n'est pas tout à fait prête. Il y a encore des choses à régler. On va aller voir pourquoi. Et bien pour la vie en commun, parce que peut-être que tu as décidé de vivre avec cette personne, de déménager ou d'aller de l'avant avec cette personne, mais c'est vrai que on te parle d'un délai de 8 mois, il y a peut-être encore des choses à faire, alors que ce soit parce qu'elle n'est pas prête à la vie en commun avec toi, parce que professionnellement parlant, familièrement parlant, parce que pour X ou Y raison, cette personne, elle n'est pas encore prête à vivre avec toi au quotidien. Il y a peut-être des choses qui bloquent encore, ou peut-être par rapport à un déménagement. Et oui, c'est exactement ça, la vie en commun pour un déplacement, une distance géographique. Elle n'est pas encore prête à sauter le cap pour changer de région, changer de ville. Moi, ça me parle quand même pas mal ce tirage. C'est peut-être un petit peu trop tôt, il y a peut-être encore des choses à régler dans votre couple, si vous êtes en couple. Et si tu es célibataire, ton âme sœur, elle n'est pas encore prête à se rencontrer parce qu'elle a encore un déménagement, un déplacement à faire. Elle a peut-être quelque chose à prévoir avant de te rencontrer, tout simplement. En dos de deck, on a les blocages et les mémoires karmiques. C'est peut-être pour ça que c'est bloqué. C'est peut-être parce qu'il y a encore des difficultés liées au passé, hein, des blocages que cette personne a eu dans son passé qui ont été difficiles et que il y a une espèce de peur, de crainte de revivre la même chose. Et pour le coup, ça bloque un petit peu au niveau des énergies. D'accord ? Et mais cette personne, c'est bien ton âme sœur, ta flamme jumelle, c'est bien la personne de ton cœur, c'est bien la personne avec qui tu vas te réaliser. Mais il faut encore lui laisser le temps de régler certains blocages karmiques, certains liens avec son passé pour pouvoir avancer avec elle, tout simplement. On va aller faire un petit tour d'horizon avec le Normand pour voir un petit peu. Mais pour moi, si tu es en couple, ça va vraiment se débloquer. Mais il faut juste laisser un petit peu de temps à cette personne de faire un petit peu le tri dans sa vie pour pouvoir évoluer et avancer. Et si tu es célibataire, ça veut tout simplement dire que cette personne, elle n'est peut-être pas encore arrivée dans ta région, qu'elle va pas tarder à arriver, mais qu'il lui faut encore du temps. Elle a besoin un petit peu de déménager, tout simplement. Tu vois, ici, la carte 11, la carte du fouet, elle te parle de discutes, d'événements répétitifs. Je pense que c'est une personne, quand je te disais que c'est une personne qui a peur de revivre certains événements, je pense que c'est ça. Il y a aussi l'idée, bon, ça va vraiment se résoudre, hein. On a quand même la carte du soleil, on a la carte 20 aussi qui nous parle du jardin, de communauté, de public, de vie sociale. Je pense que
C'est surtout des conflits intérieurs que cette personne a là parce qu'elle a aussi peut-être quelque chose, une certaine notoriété, hein, c'est possible aussi. Mais on voit, il y a de la lumière, hein, on voit qu'il y a de la lumière. Et là, il y a l'homme, on a une indépendance et on a, hop, attends, hop, et de la fidélité. Moi j'ai l'impression surtout que cette personne, elle est très indépendante et que pour le coup, c'est assez difficile pour elle de s'imaginer vivre avec quelqu'un ou d'être, alors si tu es en couple, de vivre avec quelqu'un ou en tout cas d'être dépendant de quelqu'un, tu vois, d'être dans la dépendance à quelqu'un. Et peut-être que si y a cette distance géographique, ce déménagement et tout ça, cette personne elle deviendra dépendante et c'est pas du tout ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui alors comme à l'idée de ce petit renard, très indépendant et pour le coup c'est quelque chose qui peut faire peur tout simplement. C'est quelque chose où ses émotions à l'intérieur d'elle ils sont un petit peu en train de chercher, enfin tu vois, c'est comme si elle cherchait un peu la solution parce que, ou il ou elle, parce qu'en fait elle a l'impression que elle va tout perdre en fait cette personne. Donc ici, il y a vraiment cette notion avec la lune, d'accord, de bien réfléchir, de suivre son intuition et d'être vraiment à l'intérieur d'elle, de chercher des solutions. Cette personne, elle cherche vraiment des solutions pour aller vers toi si tu es en couple. Si tu es célibataire, c'est peut-être qu'il y a encore de la rancœur, de la haine, des choses comme ça et que tu as peut-être envie, besoin, en tout cas, où cette personne a besoin de retrouver un petit peu de lumière dans sa vie, d'être actif au niveau de l'amitié, mais en tout cas, que ce soit couple ou célibataire, il y a beaucoup de fidélité, d'accord, vis-à-vis de ses sentiments, vis-à-vis d'elle-même. J'ai vraiment cette sensation que il y a beaucoup de fidélité aux valeurs. Voilà, c'est ce que ça m'évoque. Et j'ai la sensation aussi qu'il y a peut-être l'idée d'un homme qui est très indépendant et pour le coup, encore une fois, cet homme indépendant a du mal un petit peu à s'ancrer, à s'imaginer être dans une vie de couple, mais c'est pas... il y a cette notion encore de distance pour moi avec le jardin. C'est comme si il y avait besoin, je vais aller remettre une carte dessus parce que ça me perturbe un petit peu. Tu vois, il y a cette notion en fait, si je me mets en couple, je vais perdre un petit peu le lien social avec les autres. Et c'est ce qui est un petit peu en conflit en fait dans l'esprit de ton autre. C'est ça. Pourtant, il y a le soleil, pourtant, voilà, mais en fait, c'est parce qu'il y a cette indépendance, alors que ce soit financièrement ou autre, hein, mais pourtant, c'est quelqu'un de très fidèle, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'il y a ce sentiment intérieur de se perdre à l'intérieur de la relation. D'accord? On va aller voir, on va prendre un petit message des anges. Hop, je mets ça sur le côté. Alors, est-ce qu'on a des messages à recevoir de la part des anges? On va aller prendre une carte de ce jeu-là et une carte du petit oracle des anges. Allez, c'est parti. La carte, on vous dit vous êtes prêts. Vous êtes prêts, mais c'est vrai, on vous rappelle que votre âme sœur n'est pas prête. Vous êtes prêt à vous engager dans cette relation. Seulement, cette personne, elle a encore besoin de temps. Elle n'est pas encore figée. Et c'est marrant parce que si on regarde le dos de deck, on vous dit que dans les prochains mois, ça sera possible. Il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de difficulté. Il faut juste laisser le temps au temps dans cette relation que les choses se fassent, qu'un passé soit résolu, que quelque chose de karmique soit résolu. Et je pense que vous voulez peut-être aller un petit peu trop vite, mais que les choses vont se faire petit à petit. On va aller piocher une petite carte du petit oracle des anges pour avoir un petit message. Allez, on va prendre celle-ci. Espace sacré. Tu vois, il y a vraiment dans ce tirage la sensation d'avoir comme une perte de... Comme si on allait revivre quelque chose. Je vais te lire la carte. Nous, tes anges gardiens, t'entourons de lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et dans cet espace sacré d'amour entre dans cet espace sacré d'amour et de guérison. Je pense que cette personne, elle a traversé des choses un petit peu difficiles, d'accord? Et pour le coup, l'engagement lui fait peur parce qu'elle a peur de revivre la même chose, de s'isoler de sa famille, de s'isoler de ses amis, elle a créé une espèce d'indépendance autour d'elle, de solidité. Et pour le coup, en fait, le fait de se laisser aller et de se lâcher, ça peut remettre en question tout l'espace sacré dans lequel elle s'est créée une bulle, un espace, et pour le coup, tu viens un petit peu tout éclater. Alors, c'est pas qu'elle aime pas cette personne, c'est que
pour le coup, ça vient empiéter son espace et tout ce qu'elle a créé, toutes ses croyances qu'elle a créées. Et pour le coup, ça peut faire peur. Et là, je pense que cette personne, elle sera prête, mais il va falloir laisser passer quelques mois avant qu'il y ait un engagement officiel et puis que cette personne puisse te suivre dans un déménagement, dans un déplacement géographique pour pouvoir avancer avec toi. Ok, ça c'était pour le premier groupe et c'est vrai que c'est quelque chose qui ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, vous en savez un petit peu plus pour le groupe 1. On va passer au groupe numéro 2. On va aller voir avec la Métis Love un petit peu ce qui se passe. Hop. Le groupe numéro 2, pour ceux qui ont choisi l'oracle de la Métis Love. Allez, la Métis Love, on y va. Qu'est-ce qui se passe entre toi et ton autre ou qu'est-ce qui se passe dans ton célibat? Tu adaptes à ta situation et bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous rappelle, c'est pas forcément pour toutes les situations. Allez, on y va. À la coupe, protection, grande protection, mariage, appui, élévation, ascension. Et bah, que te dire, si tu es en couple, c'est plutôt très très positif. Il y a une belle ascension, il y a une protection. Ça me parle de mariage, ça me parle d'élévation, ça me parle de passer à un niveau supérieur avec ton autre. Si tu es célibataire, c'est que, à mon avis, il y a une belle relation qui arrive vers toi très très prochainement. Il y a ici de la protection par rapport... on parle aussi de relations cachées, de secrets, de rivalité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a... il y a des gens qui vont essayer un petit peu de te dissuader d'être avec cette personne si tu es en couple, d'accord. Il y a peut-être des ennemis, des rivales qui vont venir un petit peu, alors rivales ou rivaux, bien sûr, on est dans un tirage général, mais tu es protégé. Il y a vraiment une très grande protection sur cette relation et ça va être difficile pour quelqu'un de venir mettre le trouble dans cette relation. On peut nous parler Balance, Scorpion, Sagittaire ou Capricorne, Verseau, Poisson. Ton partenaire peut être un de ces signes-là. Et on te parle aussi que il y a peut-être du lâcher-prise par rapport à une fin de cycle. Je pense que tu es arrivé au bout de quelque chose et là, tu t'élèves, d'accord? Et puis surtout, tu lâches et tu bloques les personnes qui sont fausses, qui sont mauvaises et qui sont médisantes, comme cette rivale ou ce rival-là qui essaye de lâcher un peu des secrets qui sont plus des secrets puisque tu parles quand même vraiment beaucoup à ton ou ta partenaire. Allez, on y va. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Encore une fois, si vous avez d'autres interprétations, il n'y a pas de souci. Moi, je vous livre les messages que je ressens. Voilà. Parce que tu vois, il y a encore le rival ou la rivale. Il y a vraiment quelqu'un qui essaye de bloquer cette relation. Il y a vraiment quelqu'un qui essaye... que ça se passe pas bien en fait avec ton ou ta partenaire. Allez, on y va. Il y a peut-être de la jalousie, des choses un petit peu qui traînent comme ça. Il y a l'union, il y a le couple, il y a le pax, il y a le mariage, il y a vraiment un contrat, il y a vraiment quelque chose, une belle association. Et encore l'élévation, le mariage, l'ancrage, la famille, la stabilité. On est vraiment dans une très belle relation si tu es en couple. Si tu es célibataire, il y a vraiment quelque chose de super beau qui arrive aussi pour toi. Vraiment au top. Par contre, il y a un temps d'arrêt, il y a une pause. Il y a des messages reçus. Et puis, ici, on parle d'un coup de foudre ou d'une personne, d'une rencontre assez subite qui arrive comme ça. Et on te dit par contre que... et pour moi, là encore, ça vient parler de ça. Ça vient parler des amitiés ou de quelqu'un qui vient essayer de mettre la zizanie avec le nom. J'ai l'impression que ça crée un malaise quand même au sein de la relation, mais... On est plein de projets, il y a peut-être des grossesses aussi. On est quand même plein de projets. La relation, elle est vraiment... elle est haute. La relation, elle est haute. Il y a de la guérison, il y a de l'équilibre, il y a de la paix. J'ai l'impression que cette relation, c'est quelque chose qui vous permet de guérir intérieurement. Maintenant, ce qui m'embête, c'est plus ce coup de foudre. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être que vous avez eu un coup de foudre ou que vous allez avoir un coup de foudre, tout simplement. Et que les amis ne seront pas forcément d'accord. J'ai l'impression qu'il y a, que ce soit les amis ou la famille, il y a quelque chose qui bloque. Comme si on ne voulait pas que vous ayez ce genre de relation. Après, ça peut être tout simplement
que vous êtes fidèle ou que cette personne est fidèle, qu'elle est intègre, d'accord, et qu'elle va savoir dire non aussi à certaines personnes qui essayent de venir troubler la relation. Néanmoins, moi, cette pause-là, j'ai l'impression qu'elle va venir, il y aura peut-être une interruption, il y aura peut-être quelque chose où il y aura beaucoup d'échanges avec votre partenaire si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, il y aura beaucoup d'échanges, vous allez hésiter, comme une hésitation à aller vers cette personne. Ça va être un petit peu ça. On va aller voir avec le Normand, mais pour moi, c'est quand même quelque chose qui matche bien. Hein. On est quand même dans une très très belle relation. Seulement, il y a quelque chose ou quelqu'un ou il y a une personne qui essaye de venir mettre la zizanie dans cette relation. Allez, on y va. Il y a des nouvelles, hein, il y a quelque chose qui vient à vous. Hein, il y a des nouvelles. On vous apporte des nouvelles. Il y a des messages, il y a du mouvement. Il y a des nouvelles et il y a la cigogne. Alors, on peut me parler d'un déménagement. Alors, dans les deux tirages, c'est marrant parce qu'on parle de déménagement, de distance géographique, de déplacement. La cigogne, elle parle aussi des bébés. Hein. Donc, si pour il y en a qui essayent d'avoir un bébé, il y a vraiment des changements, des naissances, de la bienveillance, d'accord, vis-à-vis de cette relation. Hein. Ouais, il y a peut-être des nouvelles de grossesse. Allez, c'est parti. On y va. Et ouais, regarde, quand je te parle des ennemis, on sort le serpent. Première carte du jeu qui sort. Je pense qu'il y a vraiment quelqu'un... Alors, soit c'est que la relation va se transformer en quelque chose, tu vois, elle a besoin d'une transformation, d'évoluer. Soit c'est vraiment qu'il y a vraiment des ennemis qui sont autour de cette relation. Mais des ennemis qui arriveront à rien faire parce qu'on a vraiment la chance... dans cette relation, il y a vraiment de la chance, il y a vraiment des opportunités, il y a plein d'espoir, il y a plein de bonheur, franchement. Et puis, bah, il y a encore la cigogne, hein, donc il y a des bébés. Il y a des bébés qui arrivent. J'ai l'impression néanmoins qu'il y a quelque chose qui vient foutre le bazar, d'accord? Parce que quand même, on a quand même cette carte des nuages et ce livre qui parle de savoir. Il y a quelque chose qui se sait. Et il y a quelque chose qui va faire en sorte que ça pète. Et tu vois, c'est encore cette notion d'orage. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va être révélé, il y a un truc qui va se savoir et ça va péter au sein du couple. Il va y avoir une espèce de pause temporaire. Quelque chose... ouais, c'est par rapport à quelque chose qui est nouveau. Alors... Ça peut être envers des amitiés ou envers, c'est peut-être par rapport à un enfant, ça peut aussi vouloir nous dire qu'il y a peut-être l'annonce, alors peut-être d'une association, d'un mariage, d'une vie en commun, de l'annonce d'un bébé qui arrive, parce qu'on a quand même la carte de l'enfant, la carte de la naissance. On est peut-être dans l'idée qu'il y a un truc comme ça et les gens ne sont pas forcément d'accord et ça fait obstacle. Ça fait obstacle, le fait de s'associer, de se marier, d'avoir un enfant, de se projeter dans une vie en commun et que ce soit concret, je pense que ça fait obstacle. Il y a certaines personnes qui n'accepteront pas la situation. Et ouais, il va falloir que tu prennes de la distance avec certains ou certains amis. Hein, on vient vraiment te le dire, hein, l'amitié, il y a une prise de distance par rapport à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec la relation que tu vis. Si tu es célibataire, fais attention parce que je pense que tu vas rencontrer quelqu'un avec qui tu as un coup de foudre, ça va se passer très vite. Et puis pour le coup, je pense que tes amis n'accepteront pas, tes amis ou ta famille. Hein, mais toi, c'est vraiment une relation de cœur, c'est vraiment quelque chose qui match, c'est une relation qui marche. C'est une relation d'ancrage, c'est une relation posée, c'est une relation qui vraiment t'apporte de l'abondance. Encore une fois, on est vraiment dans quelque chose, mais c'est une relation qui fait parler, qui fait... où il y a des rumeurs, il y a vraiment quelque chose qui est pas supporté. Il y a vraiment, en termes de popularité, c'est quelque chose qui ne plaît pas. En fait, cette relation, il y a vraiment quelque chose qui ne matche pas, mais... Peut-être qu'avec une seule personne, hein, c'est pas forcément avec tous tes amis, avec toute ta famille. Il y a quelqu'un qui vient mettre le trouble au sein de la relation. On va aller voir, mais en tout cas, c'est une relation qui est protégée. C'est une relation qui matche bien. Donc, pas d'inquiétude. En tout cas, le couple est plus fort. Et puis, si tu es célibataire, fais bien attention hein, si tu rencontres quelqu'un, à ce que ce ne soit pas dans ce mouvement-là. Allez, on y va avec les anges. On va aller prendre une carte des anges. Hop, une carte des anges. Qu'est-ce qui se passe dans mes relations sentimentales en ce moment? Allez, on y va. Première carte. Oui, c'est la bonne personne. Oui, ça match. Oui, c'est une bonne relation. Donc, si tu es célibataire, oui, tu vas rencontrer quelqu'un. Oui, ça match. Et on te dit d'y repenser.
et de t'affirmer. Il va falloir vraiment penser à le fait de t'affirmer dans cette relation parce que je pense encore une fois qu'il va falloir que tu réfléchisses de la bonne façon comment tu dois agir au sein de cette relation parce que le fait de devoir t'affirmer, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord avec, encore une fois, ce que tu es en train de vivre. On va prendre une petite carte des anges. Et ouais, on a les cartes du changement. La vie est un voyage. Ça serait vraiment monotone si je recommence. Si la vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et elle sera. Il y a cette idée que le changement qui arrive pour vous est très bénéfique, hein, d'accord ? Et que ça sera très positif pour vous, mais c'est vrai que cette notion de vous affirmer, ça va être vraiment à toi d'imposer le changement qui arrive pour toi dans ta vie, que tu sois célibataire et cette nouvelle rencontre, que tu sois en couple et les changements que ça amorce, mariage, bébé, vie en commun, peu importe. Je pense vraiment que ces changements vont chambouler un petit peu ton entourage et que les personnes ne vont pas forcément être d'accord avec ce que tu ressens et ce que tu penses. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit tirage sentimental vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, n'oubliez pas de me mettre des commentaires. Et puis, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!